Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de mon dernier coup de foudre en date. Et oui, c'est le deuxième de cette chaîne, donc depuis à peu près un an. J'ai eu des coups de cœur, mais là franchement si je vous disais que j'avais un coup de cœur pour ce livre, ce serait plus qu'ironique. On est vraiment dans un coup de foudre. Je vais vous parler bien sûr de Heartless de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Alors Heartless, qu'est-ce que ça veut dire? En français ça veut dire sans cœur. Et c'est plutôt ironique quand on sait qu'on va suivre justement la reine de cœur avant même qu'elle ne soit élue reine. Si vous êtes fan d'Alice au Pays des Merveilles, vous allez forcément dévorer ce livre. Personnellement, je dirais plutôt que Marissa Meyer m'a réconciliée avec Alice au Pays des Merveilles. Quand je l'ai regardée, j'étais toute petite et j'avoue que la reine de cœur me faisait très peur et puis je trouvais Alice très sotte. J'avais beaucoup de mal avec ce conte, j'aimais pas du tout ce Disney en fait. Franchement, oui, voilà, il faisait un petit peu peur, il était étrange, il était bizarre. Il y a des Disney comme ça qui nous marquent pas plus que ça. Et là, j'ai juste envie de me refaire le Disney grâce à ce livre. Alors c'est une brique, il fait 608 pages et je l'ai lu en moins de 48 heures. Vous vous doutez à quel point j'ai adoré ce livre. D'ailleurs, vous voyez, il est dessiné un petit peu partout. Ça veut bien dire que je l'ai adoré quoi. Du coup dans cette histoire nous allons suivre Catherine Pinkerton. Catherine Pinkerton en fait c'est la reine de cœur avant qu'elle ne soit reine de cœur. Donc c'est une jeune femme très jolie qui s'attire les faveurs du roi. Le roi, si vous vous souvenez dans Alice au Pays des Merveilles, en tout cas dans le Disney, c'est un petit homme totalement ridicule. Et bien là c'est le cas aussi et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Le roi c'est pas quelqu'un de farouche, c'est pas quelqu'un de cruel. On est face à un petit bonhomme tout gentillet, tout mignon mais un petit peu simplet. Du coup, elle s'attire les faveurs du roi, mais elle avait rien demandé en fait, elle veut pas devenir reine, ça lui dit absolument pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est ouvrir une pâtisserie avec sa meilleure amie et servante, Marianne. Et puis en plus, tout va se bousculer quand elle va rencontrer le beau Badin. Badin, c'est le nouveau fou du roi. Alors comment vous dire que quand on vous dit, voilà, fou du roi, ça vend pas du rêve quoi. Vous imaginez les gros lots, les petites pitreries, enfin bref, ça vend pas forcément du rêve le métier de fou du roi. Et Marissa Meyer a réussi à en faire quelqu'un de sexy. Mais vraiment, enfin, Badin, c'est un petit peu mon book boyfriend là en ce moment. Il est vraiment au top quoi. On comprend totalement Catherine, vraiment. Donc oui, elle veut pas forcément devenir reine. Mais le roi, lui, il aime beaucoup. Donc voilà, on sait, bien sûr, on connaît la fin. On a tous vu Alice au Pays des Merveilles. On l'a tous peut-être lu ou en tout cas vu, peu importe. On sait que la reine de cœur, elle va devenir cruelle, irascible. Franchement, voilà, on sait qu'elle va avoir envie de couper des têtes. On sait qu'elle a une aversion pour les roses qui ne sont pas rouges. Enfin voilà, on sait déjà tout ça. Le truc, c'est que le personnage qu'on a au tout départ dans ce roman ressemble pas du tout à la reine de cœur. Ça ne lui ressemble absolument pas. C'est une jeune femme innocente, insouciante, assez naïve, amoureuse aussi. Et on va découvrir comment elle va devenir ce personnage absolument abominable qu'on rencontre par la suite. C'est sûrement ça que j'ai beaucoup aimé. Le fait qu'il y ait de belles références à Alice au Pays des Merveilles. On va suivre bien sûr donc Catherine, mais elle va avoir des relations, elle va rencontrer le chat de Cheshire, on va rencontrer le chapelier fou, on va rencontrer le lapin blanc, enfin voilà, on va rencontrer tout le monde, tout ce petit beau monde là. Et puis on va avoir énormément de références. Enfin tout simplement, enfin je sais pas, la première chose qui me vient là c'est pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau? Vous avez la réponse vous? Eh bien dans ce livre on en a deux réponses différentes je crois. Enfin bref, vous voyez, on reprend vraiment le récit de Lewis Carroll. On se souvient du Disney aussi, on va redécouvrir le Pays des Merveilles avec Catherine. Mais voilà, vous vous doutez totalement de la fin, vous la connaissez la fin et pourtant vous n'en avez pas envie, vous espérez jusqu'au bout que ça se passera pas comme ça. Mais évidemment que ça se passera comme ça parce que c'est le personnage de la reine de cœur qui est comme ça. Et on la suit avant qu'elle ne le soit, mais on sait qu'elle existe, c'est comme un préquel en fait, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est cruelle, on sait qu'elle est horrible. Mais on comprend pas comment elle peut arriver là, on pense que c'est impossible jusqu'au bout, vraiment. C'est ça qu'il y a dans ce livre en fait, c'est que je vous spoile pas du tout, vous la connaissez la fin, vous avez déjà vu Alice au Pays des Merveilles, vous savez que la reine de cœur elle est pas gentille. Je vous spoile pas, le truc c'est que Marissa Meyer elle a réussi à lui donner une histoire vraiment singulière, particulière, des épreuves à traverser pleines de mystères, de secrets, de beauté, de merveilles. Au Pays des Merveilles, on a
Voilà, il y a des choses, on se dit mais non, c'est pas possible. Et bah si, on est au pays des merveilles, donc c'est forcément possible. On va retrouver énormément de choses. Et je pense que c'est pour ça que ça a été un coup de foudre. Je me suis dit énormément de choses dans ce livre, j'ai ressenti énormément d'émotions. Je suis désolée, je suis obligée de le tenir à deux mains, parce que j'ai trop mal au bras, il est trop lourd. J'ai ressenti énormément d'émotions en lisant ce livre. Oui, ok, Catherine, elle est parfois pas très futée, elle veut pas trop faire de choix, c'est pas son truc les choix. Elle est un petit peu chiante de ce côté-là, je suis plutôt d'accord. Il y a des avis un petit peu négatifs sur certaines choses, mais moi j'ai pas pu lâcher le bouquin du week-end, je l'ai lu en moins de 48 heures. Donc je peux vous dire que pour moi c'est un coup de foudre, même s'il a quelques défauts et je le sais. J'ai noté les défauts, voilà. Bien sûr, c'est un livre. Quel livre n'a aucun défaut? Franchement, même Harry Potter, il en a. Et pourtant, on l'adore. Ça a été un coup de foudre. Bah, c'est pareil. Heartless, c'est un livre que vous aimerez forcément si vous aimez la Reine de Cœur. Moi, personnellement, ça m'a totalement réconciliée avec ce personnage. Je l'aime énormément. J'ai à la fois détesté et adoré la fin parce que bah, je m'y attendais et en même temps, j'en avais pas envie. Mais je l'ai trouvé très bien trouvé. J'ai trouvé toutes les références bien amenées. J'ai trouvé le dénouement plein de surprises. Des personnages auxquels je me suis vraiment attachée. Et voilà, si je vais pas vous en dire plus parce que je vais finir par vous spoiler tellement j'adore ce livre. Enfin, si vous ne le lisez pas en cette fin d'année, je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas ce qui vous retient. Il est vraiment génial. Et même pour Halloween, franchement, je vous le conseille. Il fait pas peur, mais il est bien pour Halloween. Donc allez-y, lisez-le en octobre, lisez-le en novembre, lisez-le dans n'importe quel mois de l'année. Mais lisez ce livre, vraiment. En tout cas, moi, comme vous l'avez compris, je l'ai adoré. Et surtout, ça me réconcilie vraiment avec Alice au Pays des Merveilles et je remercie vraiment l'auteur pour ça parce que pour le coup, j'aimais pas trop ce conte et là j'ai juste envie de le redécouvrir donc c'est pas mal. En plus, Marissa Meyer, bien sûr, c'est l'auteur des Chroniques lunaires. J'ai lu Cinder, j'avais adoré. Je me dis que cet auteur, il va vraiment falloir que je finisse de lire les Chroniques lunaires et que je lise tous ses livres parce qu'à chaque fois, elle m'entraîne dans un univers qui est absolument hallucinant et que j'aime énormément. Et du coup, je pense que c'est une auteure à laquelle je peux faire confiance. Enfin voilà, je pense que je vais lire absolument toutes ses parutions. Je le sens comme ça en tout cas. Bref, moi si je pouvais, je le relirais tout de suite, mais je vais attendre de l'oublier un petit peu pour le redécouvrir. C'est un livre que je vais forcément relire, ça c'est certain. Si vous voulez avoir un avis un petit peu plus détaillé, n'hésitez pas à aller voir ma chronique sur le blog parce que souvent je mets plus de choses. Là je suis assez succincte. Mon but c'est de vous donner envie de le lire sans vous saouler trop. Mais si vous voulez savoir plus de détails, sans vous spoiler bien sûr comme d'habitude, je ferai une chronique un peu plus détaillée sur le blog. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de le découvrir. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, même si vous l'avez pas aimé. Tous les goûts sont dans la nature et moi, ce que j'aime, c'est savoir pourquoi vous n'avez pas aimé alors que moi, j'ai vraiment adoré. Si vous l'avez adoré, vous pouvez me le dire aussi, tout est dans l'échange, hein, comme d'habitude. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo et faites un petit peu attention à votre tête.